60% du contenu qu'on observe sur Internet est en anglais, alors que seulement moins de 3% est dans la langue française. Le mot n'est pas si on est en train de perdre le français, mais la question c'est plus, est-ce qu'on est en train de se laisser un peu assimiler? Qui fait reculer le français au Québec et au Canada? C'est clairement les grandes entreprises multinationales. Et le français n'est pas souvent pris en compte, malheureusement. Non. Pourquoi on accepte l'assimilation sans le savoir? Je pense que le mot sans le savoir est bon. Parce qu'en fait, je pense que les gens ne le réalisent tout simplement pas. C'est quoi l'assimilation moderne? Je pense que c'est de promouvoir ou de mettre en avant tous les films, comme on dit, ou les séries, ou les affiches, ou quand on arrive dans un commerce, par exemple, d'imposer en réalité qu'on n'est pas capable de soit parler français, ou qu'on n'est pas capable, selon eux en passant, de le produire. Je pense que l'assimilation n'est pas de dire mot pour mot, nous on n'offre pas le français ici. Ou nous, on le fait pas. C'est silencieux, donc c'est subtil, mais c'est d'assimiler en disant... Contrairement à avant, où l'assimilation était clairement... Ah, c'était dit. Tout le monde savait que le but des anglophones était d'assimiler. Oui, exactement. Maintenant, c'est plus l'exemple que tu vas arriver quelque part à Montréal, dans un restaurant, en tout cas, peu importe, puis qu'ils vont te servir en anglais. Puis tu vas sentir qu'ils peuvent pas te répondre en français. Oui, ou qu'ils feront pas l'effort. Exactement. Sur les plateformes, c'est la même chose. C'est exemple, ça va être écrit en anglais, ou que, puis ça arrive de plus en plus en passant, tu parlais des descriptions, plutôt, quand on en avait parlé, les descriptions sont de plus en plus juste en anglais. Oui, il y en a encore en français, mais de plus en plus, des fois, ils font plus tout le temps de prime abord. Donc, puis ils prennent pour acquis aussi l'autre chose. Ils prennent pour acquis de plus en plus qu'on peut, en réalité, grâce à l'intelligence artificielle ou d'autres systèmes, on peut aller transcrire nous-mêmes. Aussi, des affiches ou des publications ou des romans. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Toute la technologie est en train de devenir aussi un piège, entre guillemets, pour la langue. Oui. Sujet qu'on abordera peut-être dans la prochaine vidéo. Exactement. Est-ce que l'assimilation linguistique est une stratégie économique? Je pense que d'une certaine manière, oui. Parce que, comme je pense très fortement, l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, il y a une stratégie économique de, vu que la majorité des gens vont se débrouiller en anglais, économiquement, c'est plus avantageux de mettre nos énergies peut-être sur une seule langue. Par contre, je pense également que c'est pas seulement économique, c'est aussi une question de mentalité. Je pense que, parce que quand on dit mentalité, c'est regarder nous, les Québécois, exemple, on s'en va à Vancouver, ok? On s'en va voyager et compagnie. Nous, on va tout le temps se forcer en termes mentalement. On va jamais imposer notre français, puis on sait qu'on se fera jamais servir de toute façon si on parle seulement français. Donc, on va s'obliger indirectement à s'adapter. Les personnes anglophones qui arrivent au Québec ou qui vivent ici, eux, souvent, c'est la mentalité inverse de comme, les personnes vont s'adapter à moi ou à ma langue, on va dire. C'est aussi une question de mentalité. Je pense pas que c'est seulement l'argent. Oui, ça joue beaucoup dans la balance, mais je crois que... Là où il y a la stratégie économique, c'est lorsque, mettons, comme au Québec, on vit de plus en plus, Canada, on s'entend, le territoire, c'est le Canada. Oui. Par exemple, comme lorsque faut payer pour avoir accès à la série en français, mettons. Dans ce cas-ci, c'est une stratégie économique. Oui, ça, clairement. Oui. Parce que vu que c'est plus cher de produire le français, on va leur faire payer la différence. Oui. Donc, si tu veux pas payer la différence, parle anglais. Donc, on t'assimile, donc on crée une stratégie économique parce qu'on va faire de l'argent sur le fait que tu ne parles pas anglais, exemple. Et quand tu me parles aussi d'économie, c'est même plus large que ça, c'est quand on fait un choix d'entreprise aussi pour produire quelque chose. On regarde la SAQ quand ils ont décidé, ils voulaient un service de livraison pour l'alcool. Ça, je le dis souvent, cet exemple-là. Au lieu de choisir une compagnie du Québec pour livrer, non, ils ont choisi Uber. On a choisi Skip. Exactement. On a choisi une compagnie. DoorDash. Exactement. Mais on a choisi Uber. Qui est anglophone. Oui. Donc. Qui est une compagnie américaine. Exactement. Qui est revenue au Canada, qui... Ou un autre exemple, Radio-Canada, qui avait décidé de mettre sa chaîne RDI d'information sur Prime. Pourquoi? Parce que ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui vont le payer sur Prime, en termes économiques. C'est là que je vous dis aussi, ça part de, c'est économique, mais c'est plus... Une chaîne de télé, tu la payes pareil à la télé. Tu payes pour avoir la télé. Fait que tu payes ta chaîne Exactement. sur Prime,
ça, qu'elle soit en français ou en anglais, c'est pas un enjeu. Ce qui est anormal, c'est plus qu'elle était même pas sur ici.télé. Ah, l'application de Radio-Canada de base. Ouais, là. C'est là l'incohérence. C'est là l'incohérence, là. C'est ça. Dans le fond, le vrai problème, c'est pas qu'ils fassent payer pour leur chaîne, c'est qu'elle soit pas accessible ailleurs. Exactement. Même pas sur la chaîne régulière du Canada, mais faut que tu payes en streaming sur une plateforme américaine. C'est là où ça devient une stratégie économique. Là. Purement économique, ouais. Pourquoi le français se maintient ailleurs, comme par exemple en Europe, en Afrique, mais recule en Amérique? Ben, premièrement, je pense qu'à mon avis aussi, il y a une sorte de, en termes démographiques, je pense qu'il y a une sorte du nombre de population. Par exemple, si tu prends la France, il y a beaucoup de gens en France. Au Québec... Ils déteignent sur tous les pays autour. Exactement. Parce que tous les pays autour de la France ont un minimum, un savoir parler en français, voire parlent en français. Que ce soit la Suisse, la Belgique, et même le Luxembourg. En tout cas, au Canada, c'est qu'il faut pas oublier que à travers notre pays, il y a de nombreuses provinces qui parlent à 90% anglais. Oui. Alors, le Québec est une province unique. Puis comme, oui, on l'a dit, il y a d'autres petites communautés francophones ailleurs au Canada, oui, là, c'est un fait. Sauf que ça reste que le Québec est quand même une province à part entière unique. Oui. À travers le Canada. Ce qui fait qu'on est quoi, à 8 millions à peu près au Québec en ce moment? Sur une quarantaine de millions de Canadiens environ. Ça fait qu'on est quoi, là, un quart, à peu près? Un peu moins. Ben, c'est ça. Fait que quand c'est le temps, comme je parlais tantôt, de prendre des grandes décisions sur les droits de la langue, c'est pas vrai que notre côté unique est tout le temps pris en compte. Tandis qu'en France, oui, c'est vrai qu'autour d'eux, il y a beaucoup de pays qui parlent d'autres langues. Mais la France, tout le monde parle français en France. Oui, puis comme j'ai dit, les pays autour déteignent, aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, l'Europe, le français est beaucoup plus protégé. Même en Afrique, comme maintenant, Algérie, Maroc, tout ça, ils vont conserver le français, même si leur langue de base, c'est l'arabe, mettons. Oui. Fait qu'il y a une histoire aussi, moi je pense que pas juste ça, mais il y a une histoire aussi vraiment démographique. Oui. Je pense que la population joue beaucoup sur ça. Moi, si je me trompe, mais si je me trompe pas, même notre population au Québec est en baisse. Ou si je me trompe pas. C'est mondial. Ouais. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on peut relier à l'historique aussi, c'est que tous les pays qu'on mentionne qui parlent français aujourd'hui encore, puis qui maintiennent leur français, sont des colonies qui ont été colonisées que par la France. Ouais. Alors nous on a le mélange. Et les Grantaines n'ont pas été abandonnées. On a réussi à sauver notre langue, mais on s'est battu pour la sauver. Puis si on continue pas à se battre, on va se retrouver anglophone. Ça date aussi loin en passant de la guerre des peines d'Abraham, là. Oui, c'est ça. Ça date de ça, là, cet événement-là précis dans l'histoire. Oui, mais c'est plus le concept que nous, on a dû combattre l'assimilation anglaise. Oui. Et on la combat dans le fond encore. Oui, oui, c'est un combat sans fin. C'est ça. Je pense, oui. C'est ça. On va encore en parler dans 50 ans, même. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que là, on voit que, avec la mondialisation et tout, ça pourrait même impacter des pays qui sont français et ont toujours été français. Oui. La France va peut-être le vivre, mais comme plus ouais, exactement. Et dans beaucoup plus longtemps aussi. Oui, plus longtemps. Ça va prendre plus de temps, oui. Pourquoi le contenu francophone circule si peu dans le monde? Si on compare, mettons, aux films américains qui ont fait le tour du monde, qui sont souvent traduits dans plusieurs langues, pourquoi le contenu francophone ne subit pas le même sort? Ça, c'est une bonne question. Il y a une histoire... si je donne un exemple, c'est l'exemple des séries qu'on fait au Québec, là, ou les films, il y a une histoire aussi, malheureusement, parfois de budget. Oui. Premièrement, tu l'as dit toi-même, ça coûte très cher à transcrire, ok? Mais là, je vais à la base de la production, même si on produit dans la langue originale, ok? Française. Ouais. Il y a une histoire, malheureusement, parfois de budget, puis on le voit surtout au Québec avec les séries puis les films. Oui, on peut faire des bons films, ok? Puis on a des bons acteurs ici, vraiment, sincèrement. Mais... qui vont même faire des films en Europe ou en France. Oui, mais souvent, nos acteurs ne vivent pas que de ça. Non. Au Québec, c'est pas assez payant. Et les plateaux de tournage, oui, on fait des bonnes choses, mais on n'a pas le budget comme les Américains, là. Non. De faire des films... tu sais, dans les déserts Hollywood, là, puis faire des explosions. Là, je donne des exemples parmi tant d'autres, là. Mais nos producteurs sont exceptionnels. Exact. Ils vont les faire, ces films-là, à Hollywood, oui, exact. Avec Villeneuve. Mais ils partent. Oui, ils partent. Ils partent d'ici. C'est que nos meilleurs, pas tout le temps, mais des fois s'en vont ailleurs, comme aux États-Unis, pour faire leur grande carrière, parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le budget
Mais dans ce cas-là, pourquoi on prendrait pas ce que la France produit? Parce que la France produit énormément de contenu. Donc, il y a un énorme marché. Et il y a un intérêt en grandissant pour, on parlait des téléréalités parfois françaises ou des même émissions. Des films, des séries ou peu importe, il y a un contenu. Donc, pourquoi on traduit le contenu des États-Unis, mais on ne traduirait pas celui de la France? Ça, c'est une très bonne question. Puis pourquoi le contenu français n'est pas traduit, mettons, en espagnol ou en anglais? Ouais. Parce qu'on le voit, les séries espagnoles, il y en a plein qui sont traduits en anglais ou en français. Oui. Que ce soit sur Prime ou peu importe. On voit plein de séries qui, pour langue originale, n'ont pas l'anglais ou le français. Ben, juste ce côté sportif, regardez, la majorité des sports, regardez ça 2 secondes, c'est les chaînes américaines. Ouais. Au Canada, là. Ouais. Et le français, on en a, c'est correct, mais c'est pas la même identité qu'en France, mais vraiment pas du tout. Non. En France, tout est produit. Oui. En chaîne française. Au Québec, à part les choses très populaires, comme le Canadien noir, évidemment, ou la NFL à plus basse échelle un peu. Puis on a encore la F1. Ouais, exactement. Mais dans 20 ans? Ben, gars, sur F1 TV, ceux qui commentent en français, c'est la Belgique ou la France. Ou la France, ouais. C'est l'équipe en France. C'est la France. Ouais, c'est la France. Ouais, exact. Mais quand même, c'est ça. Pourquoi on peut pas utiliser, mettons, les commentaires en sport, mettons? Pourquoi ce qui est diffusé comme commentaire en France sur des sports pourrait pas être acheté ici pour être diffusé ici? Exact. On pourrait acheter le flux français au lieu du flux américain. Oui. Moi, ma question, c'est pourquoi on n'achète pas le flux français au lieu du flux américain? Tu sais, il y a quand même... Ouais, mais ça, c'est une question qu'on n'a même pas totalement la réponse. Non, on n'a pas la réponse. Parce que... Mais ça démontre l'assimilation qu'on vit ici. Et la mentalité. Oui. Et la mentalité. On préfère s'adapter à l'anglais que de acheter du contenu qui est de l'autre côté de l'océan. Qui te coûterait pas plus cher. Qui coûterait pas plus cher. Ils le font pour le pays même. Ça serait pas plus cher de nous le vendre, tu sais. Puis on aurait peut-être pas tout le contenu, évidemment, parce que la France a du contenu qu'on n'a pas, ou du contenu que nous on veut pis qu'ils n'ont pas. Mais on sauverait quand même certains problèmes, quand même. Ben, on sauverait certains sports. Exact. Pour terminer, à quel point la standardisation de tout ça, du monde, vers l'anglais, c'est quoi le prix de ça? Ben, je pense que le prix, c'est de justement trouver ça tellement normal qu'à long terme, on va se dire, si je l'ai pas en français, je vais l'écouter en anglais pis c'est tout. Oui, on se battra même plus. Non, exact. On se battra même plus pour nos droits à long terme si ça continue. Parce qu'on va trouver ça... Puis les générations après nous verront peut-être même plus l'intérêt de parler en français. Non. Ou t'arrives au resto quelque part, puis tu seras même plus surpris à long terme. Je suis à Montréal, mettons, même pas à Montréal, plus large que ça à long terme, mais tu vas arriver quelque part, puis tu vas peut-être t'attendre qu'il y ait quelqu'un. C'est normal, il parle pas français. Il va me servir en anglais, puis je vais être capable au minimum de répondre. C'est qu'on va... Aujourd'hui, des fois, ça nous arrive encore de trouver ça pas normal. Dans l'avenir, les gens ne communiqueront plus en français. Ça se peut, très possible. Ça veut devenir que les jeunes vont communiquer juste avec leurs parents en français. Ouais, en dehors de la maison, ils ne parleront même plus en français. C'est ça que j'allais dire. Peut-être ça va rester une langue à la maison. Une langue primaire, on appelle, quand tu nais, Donc, quand tu vas aller dans des établissements plus, tu sais, comme privés à l'école ou même publics à long terme, ou puis dans la vie de tous les jours, l'anglais va devenir beaucoup plus omniprésent, ou au-delà de ça, ça va être du français, mais du français... tellement anglicisé. Ouais. Pour nous, il ne nous paraîtra plus du français. Puis, sur le temps passant, tout ce que je vous dis là, je parle en connaissance de cause parce que moi-même, quand je parle, je dis quand même beaucoup d'expressions déjà qui sont très anglophones. Pourquoi? C'est facile. Parce que ma vie, à part le quotidien, est beaucoup en anglais. Dans mes écoutes, dans ma musique, Ce qui fait que quand j'arrive avec des expressions, j'ai fait en français mes expressions. Mais souvent, je vais dire l'expression anglophone, puis après, je vais dire, c'est pourquoi j'ai en anglais, tu sais. Mais de plus en plus, malheureusement, c'est un phénomène qui va frapper beaucoup plus que ça. Là. Donc, merci de nous avoir suivis dans ce sujet-là. Si on vous invite aussi dans les commentaires à partager vos réponses aux questions qu'on a pu élaborer ou même débattre dans les commentaires du sujet si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas également de vous abonner sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, TikTok et compagnie à Vision sans limite. C'est rapide pour vous, puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup à long terme pour produire du contenu, puis peut-être aller chercher encore plus de sujets innovants pour vous.